C'est bien connu, youtubeur, ça rapporte des millions. C'est forcément vrai, c'est les médias qui l'ont dit. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est millionnaire? On achète des voitures de course, on dépense tout dans le bitcoin? Eh bien non, évidemment, on achète un yacht de luxe. Parce qu'après tout, un yacht c'est super cool quand même. Ça pollue à mort, c'est pas très utile, mais surtout ça permet de montrer qu'on a la plus grosse avec un truc qui sert absolument à rien et qui coûte très cher. Donc juste pour ça, ça vaut le coup. Problème, j'ai beau avoir demandé mes millions à YouTube, vu que BFM a dit que j'en avais, malheureusement, à chaque fois que j'essaie de leur envoyer un mail, j'ai pas du tout de réponse. À tous les coups, je dois finir dans les spams, c'est dommage. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, eh bien, je vais construire mon propre bateau, mon propre yacht, entre guillemets. Le truc, c'est que vu que je suis tout seul dessus, je vais pas en faire un de 50 mètres de long, vous imaginez bien. Surtout avec le prix du bois, bon, ça vaut peut-être pas le coup d'en faire un aussi grand. Je vais vous parler de la fabrication de ce petit joujou sur quelques minutes, alors qu'en réalité, il y a un travail de plusieurs semaines qui ont été étalés sur plusieurs mois. Et même plus de 2 ans, en fait, parce que le projet a commencé en mars 2021. Pour commencer, il a fallu des plans. On a utilisé ceux de Josh, un maker américain très sympa qui a créé un bateau qui correspondait tout à fait à ce qu'on recherchait. Pour la fabrication du bateau, Mathieu m'a beaucoup aidé. Vous risquez de pas mal le voir dans cette vidéo. Une fois les plans en notre possession ainsi que tout le matériel nécessaire, place aux découpes. Ce qui est bien avec les plans de Josh, c'est qu'ils sont pensés pour faciliter au maximum la construction. Et ça passe entre autres par le fait que les découpes sont prévues pour être faites à l'aide d'une découpeuse laser. L'avantage, déjà que c'est que c'est à la machine de travailler par moi, mais surtout vu que toutes les pièces sont découpées par une machine, les ajustements sont très précis, ça va nous simplifier la vie lors du montage. Planche par planche, on va donc découper toutes les pièces qui vont composer notre bateau. Pour info, il y en a environ 80. On prépare les découpes, on charge une planche, on lance la découpe, on attend un peu et on recommence. Une fois toutes les pièces découpées, on va ensuite pouvoir commencer l'assemblage. Et la première étape, ça va déjà être de reconstruire des grands panneaux qui vont constituer le gros de la coque du bateau. En effet, ces derniers étaient trop grands pour être découpés dans ma machine, ils ont été découpés en plusieurs pièces. On va donc les assembler avec de la résine époxy que l'on va charger avec de la sciure très fine afin de la rendre moins liquide. Le but c'est simplement de pouvoir combler les trous sans que ça coule. Après ça, on ponce pour retirer l'excès et voilà le résultat. Nos 6 pièces prêtes à être assemblées. Maintenant, on va pouvoir faire quelque chose qui ressemble un peu à un bateau. Pour l'assemblage, tout se fait avec des serre-câbles. Alors ne vous inquiétez pas, c'est juste pour tout tenir en place le temps de solidifier avec de la résine. Mais l'avantage de cette solution, c'est qu'encore une fois, c'est super simple à faire. En serrant les attaches le long des panneaux dans les trous prévus à cet effet, peu à peu, les différents panneaux vont prendre les courbes qu'ils sont censés avoir et le bateau prendra forme. Une fois tous les serre-câbles en place à la résine. Encore une fois, on la mélange à de la sciure, un peu plus épaisse cette fois, de manière à ce que la pâte obtenue se tienne toute seule sans couler. On va ensuite pouvoir en appliquer dans tous les angles intérieurs, puis les lisser à l'aide d'une petite spatule afin d'obtenir un joli joint congé. Je vais pas vous mentir, à certains endroits le résultat n'est pas magnifique, on est carrément à l'étroit pour travailler là-dedans, mais personne ne le verra donc ça fait rien. Pour info, j'ai essayé cette technique de fixation entre 2 planches, j'ai forcé pour tenter de casser la jointure et c'est l'une des planches qui s'est cassée, pas le joint. Petit détail, pour rendre le bateau insubmersible, on va remplir les cloisons de mousse expansive. Cette mousse ne va pas améliorer la flottabilité du bateau, car si elle n'était pas là, il y aurait de l'air à sa place. En revanche, en cas de trou dans la coque par exemple, contrairement à l'air, la mousse ne sera pas remplacée par de l'eau, donc ça évitera de retrouver le bateau au fond de l'eau. Bon, maintenant que tout est solidifié, on peut couper tous les serre-câbles et comme vous pouvez voir, ça en fait un paquet. Ensuite, on remplit les angles extérieurs de la même pâte de résine et on ponce un coup et voilà. Le bateau commence à vraiment avoir de la gueule, mais le problème c'est que tel quel, il risque de ne pas faire long feu. Le bois utilisé ne fait que 6 mm, autant dire que c'est pas énorme. Pour solidifier et étanchéifier tout ça, on va donc utiliser de la résine ainsi que de la fibre de verre. On va commencer par appliquer de la bande assez épaisse sur tous les angles car c'est les parties les plus susceptibles de subir des chocs et ensuite on va pouvoir appliquer du tissu de verre sur les différentes faces du bateau. Encore une fois, le choix de cette technique est fait dans le but de simplifier l'opération. C'est bien plus simple pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça que de faire ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire utiliser un grand tissu que l'on va faire épouser les formes de la coque. Une fois toutes les faces couvertes, on applique quelques couches supplémentaires de résine afin de couvrir complètement la fibre de verre et de masquer sa texture. On ponce tout ça beaucoup, longtemps, trop longtemps même, et voilà le résultat. Tel quel, le bateau est prêt à aller à l'eau, mais ce serait dommage de ne pas lui faire un petit lifting quand même. Et puis je vais pas devoir ramer pour le faire avancer non plus. On va donc appliquer de la sous-couche sur toute la coque, à l'extérieur comme à l'intérieur. Pour ce qui est des motifs, je ne vais pas vous les dévoiler tout de suite, vous allez devoir attendre le reveal pour les voir. Mais c'est pas fini. En fait, le but était d'avoir un fond noir. On aurait pu tout peindre en noir et faire les flammes ensuite, mais il aurait fallu mettre trop de couches avec les couleurs claires pour qu'elles ressortent bien. Il y aurait eu trop de relief au bord des flammes et au moment du vernis, le résultat n'aurait pas été bon. Il ne nous reste plus qu'à le préparer pour son baptême. Pour ça, le plus important, c'est les taquets. On les a fixés avec des inserts scellés dans le bois avec de la résine. Second truc le plus important, le moteur et toutes les legs qui va avec en fait. On va pas rentrer dans les détails, en gros c'est simplement un petit moteur de bateau hors bord électrique. Normalement on gère la vitesse en tournant la poignée, bon là on a viré la poignée et déporté le contrôle de vitesse pour pouvoir gérer tout ça avec un bouton sur le tableau de bord. Pour la direction, c'est tout simplement un jeu de cordes et de poulies qui fait que quand on tourne le volant ça fait tourner le moteur. C'est tout bête sur le principe mais ça marche super bien. Bien sûr la petite corde rouge pour le style et nous voilà prêts à faire notre premier essai.
acheté du rondelet, et un Eco Plus, hein, bien évidemment, des wraps, tout pareil, Eco Plus bien sûr, pour rendre hommage, et normalement il y a du jambon qui traîne là-dedans. Bon par contre il est un peu cramé, hein, depuis le temps qu'il devait traîner là-dedans. Bam. Voilà. Ouais, bon appétit hein. Ah non mais... Bon et évidemment le dessert. Ah, faut bien hein, bien sûr. Hop là. C'est pas du tout dangereux comme bordel. En plus j'ai le vent contre moi. Ouais bon. Voilà, c'était un peu glorieux. Histoire de finir cette vidéo en beauté, ben pourquoi ne pas directement finir sur la Seine hein. Vu qu'on est sur 3, on en profite, vu qu'on peut y accéder depuis le centre-ville. Alors évidemment, c'est cool de pouvoir faire ça parce qu'on a un petit bateau, mais on a quand même dû demander quelques autorisations parce que sinon, sans ça, effectivement, je pense que il y aurait peut-être les flics qui seraient avec des jumelles juste là en train de nous regarder. Et ce serait pas foufou. En tout cas, vous avez vu toute la construction de ce bateau ainsi de comment on a pu l'utiliser dans des situations plus ou moins farfelues. Je le dis à chaque vidéo, mais évidemment, le meilleur moyen de justement soutenir ce genre de vidéo, c'est de mettre le petit pouce bleu de l'amour juste en dessous et aussi de partager cette vidéo à tous vos potes qui aimeraient construire un bateau. Parce que tout ce qu'on fait dans cette vidéo, vous pouvez le refaire chez vous. Alors évidemment, tout le monde n'a pas une découpeuse laser chez soi, mais bon, pour autant, vous pouvez par exemple trouver un makerspace pour pouvoir vous occuper de ce genre de partie. Et aussi, évidemment, on remercie Josh parce que c'est lui qui a fait les plans pour ce bateau-là. Vous retrouverez son site en description juste en dessous et il répond à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce dernier. Il est plutôt accessible, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez envie de faire un bateau du style. Vous retrouverez les plans pour environ 90 € sur son site et donc peut-être avoir un bateau avec un design propre à vous, un design encore avec des flammes et comme ça on fait une armée de bateaux avec des flammes. En tout cas, si vous construisez un bateau comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux. Évidemment, pour cette escapade, il faudrait être abonné à la chaîne et avoir la cloche activée, hein, ça va de soi. Mais d'ici là, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'était Léo la Chine Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!